Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais aujourd'hui vous accompagner pour votre première saisie des éléments variables. Lorsque vous êtes sur l'état d'avancement, vous trouverez sur le bandeau supérieur le menu Traitement Moi. Il faut activer la petite flèche et un menu déroulant s'ouvre. La première saisie est la saisie de l'activité. Cette fonction permet de saisir tout type d'événement tel qu'une absence maladie. Deux possibilités s'offrent à vous pour la saisie des événements. La première, vous activez 2 clics sur la cellule pour pouvoir déclencher un événement. Ensuite, il suffira de choisir le type d'événement. Vous pouvez en trouver plusieurs par rapport aux différentes coches à ouvrir. Par exemple, je saisis aujourd'hui, le 21 mars, un congé payé. Et je sélectionne Appliquer. Si je souhaite visualiser mon absence, je double-clique sur la cellule. Je peux également à tout moment modifier ma saisie. Vous pourrez également saisir un commentaire à cet endroit et appliquer. La modification a bien été prise en compte. Si je souhaite supprimer l'événement, je me mets sur l'une des cellules de la période de l'événement et je clique sur la touche Sup de mon clavier. Confirmer la suppression, oui. La deuxième possibilité pour pouvoir saisir un événement, c'est se mettre sur le premier jour de l'événement, maintenir la touche CTRL et SHIFT de votre clavier et cliquer sur le dernier jour de l'événement. Lorsque vous lâchez les deux touches, une même fenêtre s'ouvre et vous n'avez qu'à choisir l'événement souhaité, par exemple RTT. Appliquer. Vous pourrez voir que nous avons mis différentes couleurs pour pouvoir différencier les différents types d'absence. La saisie de l'activité des salariés n'est jamais clôturée. Vous pouvez à tout moment saisir un événement. Si par exemple sur le mois de mars vous avez oublié de saisir une absence, que celle-ci vous a été communiquée trop tard, vous pouvez la saisir et elle sera transmise sur le bulletin de salaire du mois suivant. Lorsque vous avez terminé votre saisie de l'activité, vous pouvez fermer en cliquant sur la petite flèche en haut à droite de la page. Ensuite, vous allez saisir les heures. Le paramétrage et saisie des heures est fait en fonction des besoins de la société. Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à le demander à votre gestionnaire de paye. Par exemple, je vais saisir 4 heures supplémentaires à 25% à Madame Comptable, 2 heures supplémentaires à 25% à Monsieur Contrat Pro, ainsi que 3 heures supplémentaires à 50%. Une fois la saisie des heures effectuée, il est important de confirmer la saisie. Si vous ne confirmez pas la saisie, vous ne pourrez pas valider vos éléments variables. Pour confirmer, il suffit de se mettre sur le bandeau à droite de la page et cliquer sur Confirmer mars 2016. La saisie des heures a été effectuée. Vous pouvez terminer. Ensuite, vous pouvez effectuer désormais la saisie des éléments variables. Également, le paramétrage est fait en fonction des besoins de la société. Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à les demander. Et nous ferons le paramétrage approprié. Je souhaite attribuer une prime de 150 € à Monsieur Temps Partiel. Je la note de cette façon. Je souhaite attribuer 3 paniers jours à Monsieur Contrat Pro ainsi que 3 paniers nuit. La saisie des éléments variables est terminée. Il faut également confirmer votre saisie au même endroit que précédemment. Et vous pouvez fermer. Ensuite, vous allez pouvoir faire les saisies des acomptes. Si vous avez versé des acomptes au cours de mois, c'est ici qu'il faudra les renseigner. Vous allez cliquer sur Ajouter un acompte et vous allez renseigner le mois et l'année. Ajouter. Et vous pouvez attribuer 100 € d'acompte à Monsieur Manutentionnaire. Il n'y a pas besoin de confirmer cette saisie. Vous pouvez directement quitter la page. Les saisies sont terminées. Désormais, il faut avertir votre gestionnaire que les saisies sont terminées afin qu'elle puisse procéder au bulletin de salaire.
Pour cela, vous retournez dans le menu déroulant et vous allez dans Validation des éléments variables. Il faudra inscrire oui dans Confirmer et ensuite vous lancez votre confirmation. Votre gestionnaire de paye recevra un mail lui indiquant que la préparation des bulletins de salaire peut débuter. Nous venons de terminer le mode opératoire de la saisie des éléments variables sur la